Bonsoir à tous, nous sommes dans notre 17e causerie sur le messianisme. Nous avions abordé la semaine dernière une longue étude sur le rapport entre les 13 principes de foi et le libre arbitre. Ce qu'on a montré en gros, c'est que chez Maïmonide, les principes de foi sont relèvent plutôt d'une dimension pédagogique plus que d'une réalité théologique ou d'une réalité thoraïque. Il s'agit uniquement d'aiguiller la personne à parvenir à la connaissance de Dieu à travers des éléments simples qui lui permettent d'articuler une pensée sur la connaissance de Dieu. Le libre arbitre, on avait expliqué, en citant des passages de Maïmonide, constitue évidemment le fondement même de la religion, c'est ce que dit Maïmonide, dans son traité des 8 chapitres, on a cité ça la semaine dernière. C'est vraiment le principe fondamental du paradigme même de l'idée qu'un Dieu se révélerait à l'homme pour lui donner des préceptes, puisque d'un point de vue de la philosophie religieuse, entre guillemets, c'est le début, ou plutôt c'est ce qui justifie la responsabilité humaine. Maintenant que nous avons expliqué ça, on a montré que pour Maïmonide, le libre arbitre est inclus dans deux notions qui sont dans les 13 principes. Premièrement, la notion de providence divine, c'est-à-dire que Dieu connaît l'action des hommes. Et je cite la phrase que Maïmonide dit dans ses écrits. Alors sur la question de la providence divine, nous avions abordé beaucoup de séances il y a 2 ans sur une réflexion à propos de la question de l'homme. Il y a une playlist sur ma chaîne YouTube qui traite de ça. Et ensuite, il y a ensuite la notion de ce qu'on appelle Srar Veonesh, c'est-à-dire la notion de justice divine, on pourrait le traduire comme ça. Il ne peut pas y avoir de justice divine si l'homme n'est pas libre de ses actions, puisque ça supposerait qu'il n'est pas responsable de ses actes, et on ne peut pas être coupable sur un acte qu'on commet sans responsabilité. Donc à partir de là, Maïmonide ne compte pas les 13 principes de foi parce qu'ils sont inclus dans les principes de foi qu'il a énumérés. Il y avait une volonté chez Maïmonide d'aboutir au chiffre 13, on a expliqué ça la semaine dernière. Et c'est pourquoi, en réalité, on aurait pu décomposer les principes et arriver à plus que 13, on aurait pu les décomposer et arriver à moins que 13. Le chiffre 13 n'a pas une importance plus grande que celle d'établir un lien avec des idées qu'on connaît déjà, hein, on a expliqué ça la semaine dernière, pour que l'homme s'en rappelle. Maintenant, on va parler, puisque c'était le cœur de notre sujet au début de nos causeries sur le messianisme, on va parler de ce principe du messianisme. Dans les principes de foi de Maïmonide, nous l'avons dit, Maïmonide recense le 10e principe, c'est le principe de Srar Veonesh, c'est-à-dire qu'il y a un mérite pour ceux qui font le bien et des punitions pour ceux qui commettent des transgressions. Alors, on ne dit pas quelles sont ces punitions et quels sont ces mérites. Ce sujet est secondaire dans mon propos. On avait déjà abordé ça dans la Bible autrement, une réflexion qu'on a faite sur Qoheleth, qui s'appelle Acte d'amour et justice divine, et aussi dans notre propos sur la question de l'homme. On a abordé ces sujets-là. Ce qui compte, je vais ouvrir ici une parenthèse pour qu'on comprenne bien où je veux en venir, ce n'est pas de donner des coups de bâton à quelqu'un ou de le mettre en prison. Ce qui compte, c'est que dit la justice, quelle sentence donne le jugement à quelqu'un qui commet des fautes, à un criminel par exemple. Il est plus important de savoir que le jugement a été établi, a été fait, qu'il y a eu jugement, que la sentence ait été accomplie. Le fait que la sentence ait été accomplie, c'est un élément complètement secondaire par rapport au concept même de la justice. Donc lorsque nous disons Srar Veonesh, Srar c'est le mérite, le salaire, Onesh c'est la sentence, c'est la punition. L'intérêt ici, c'est pas de savoir quelle est la punition précisément, mais c'est de savoir, il y a donc bien une justice. Si l'homme est libre de ses actes, il en devient encore plus responsable, et donc il doit faire attention à ce qu'il commet comme action. Une fois qu'on a dit Srar Veonesh, on comprend
dans le principe suivant, qu'il y a donc un sens à l'histoire. Alors là aussi, sur l'idée de dire qu'il y aurait un sens à l'histoire, ici l'histoire c'est l'histoire théologique, hein, c'est pas l'histoire, on pourrait même dire peut-être l'histoire au sens philosophique, mais c'est pas l'histoire au sens du déroulement des événements. Alors, dire qu'il y a un sens à l'histoire, c'est quelque chose aussi de complexe, ça ne se résume pas en une seule phrase, mais moi je vais essayer ici de comprendre la manière dont Maïmonide a abordé ces sujets-là. Mais lorsqu'on se réfère à d'autres textes de Maïmonide, on se rend compte qu'il y a une subtilité derrière tout ça, c'est pas si brut. Donc le 12e principe serait donc le messianisme, puisque le messianisme suppose qu'on est après les événements. C'est la fin de l'histoire, entre guillemets, qui se terminera par, j'ai envie de dire avec humour, par le banquet final, qu'on appelle la triatamétime, la résurrection des morts. Plus tard, je parlerai de la résurrection des morts. Pour l'instant, c'est pas important. Pour l'instant, je vais parler du messianisme. Le messianisme, c'est quoi? C'est l'apogée de l'aventure humaine, d'un point de vue juif. Si c'est l'apogée de l'aventure humaine d'un point de vue juif, ça signifie que c'est le moment ultime où s'accomplit la justice, où les justes sont récompensés, et les méchants sont, entre guillemets, punis. Il y a une phrase dans le Talmud qui dit « L'enfer n'existe pas, Dieu fera sortir un soleil très, très fort, il sera une guérison pour les justes et un moment de tourment pour les gens mauvais. » Qu'est-ce que ça veut dire cette phrase? Peut-être qu'elle nous ramène à quelque chose de plus subtil qu'une simple récompense ou une simple punition. Elle nous ramène peut-être à notre rapport à la conscience. C'est-à-dire qu'il y a des choses que nos actes nous donnent tellement une bonne conscience que nous pouvons ensuite nous sentir apaisés. Alors que lorsque nous commettons dans notre vie du mal, des transgressions, etc., il y a un fardeau sur nous qui crée un sentiment de malaise. Donc, Srar veonesh, le Srar c'est le salaire et Onesh c'est la punition, est directement lié à la notion du messianisme. Le messianisme, ça englobe plein de choses, je l'aborderai dans les séances suivantes. Ça se prolonge avec la résurrection des morts, ça aussi c'est nécessaire de l'expliquer. Maintenant qu'on a dit ça, on comprend que si Maïmonide avait voulu, il aurait très bien pu mettre le libre arbitre, il aurait retiré un des 13, pour arriver à 13 par exemple, il aurait retiré la notion de salaire et de punition, que moi je traduis par justice divine, parce que s'il y a le libre arbitre, ça veut dire qu'il y a responsabilité, donc il y a justice. C'est des éléments qui sont complètement concomitants et qui ne peuvent pas se dissocier l'un de l'autre. Une fois qu'on a dit ça, qu'il y a donc cette idée-là, on va beaucoup mieux comprendre l'objet de notre réflexion qui était au tout début de l'année, à propos de ce fameux argument que Joseph Albo, dans le livre des Principes, oppose à Maïmonide, en citant l'opinion de Rabbi Hillel. Rabbi Hillel nous dit, je reprends ce qui avait été dit bien avant, mais il faut quand même reprendre pour qu'on comprenne bien, « Lo iye Mashiach l'Israël » il n'y aura pas de Messie pour Israël, Shekvar achlu ou bime Chizkiyahu, parce qu'il a déjà été consumé à l'époque d'Ézéchias. Ça veut dire que Ézéchias, qui était un des rois d'Israël, devait être le Messie, mais on n'a pas mérité qu'il soit le Messie à cette époque. C'est ce que dit le Talmud en s'appuyant sur la Bible, dans le traité de Sanhédrin. Joseph Albo nous dit, qu'est-ce que c'est qu'un principe de foi? Qu'est-ce que c'est qu'un fondement de la foi? Ça suppose que renier un des fondements de la foi, c'est se positionner à l'encontre, c'est une hérésie, de la tradition juive. C'est être un hérétique. Or, Rabbi Hillel, dans le Talmud, n'a jamais été qualifié d'hérétique. Au contraire, il est appelé rabbi. Il est respectable, comme tous les autres rabbis. Il a une opinion divergente des autres, mais elle est respectable. On n'a pas retenu
l'opinion de Rabbi Hillel et on a considéré que le Messie viendra, d'un point de vue de la doctrine juive, d'accord, et qu'on n'a pas perdu ce mérite, mais cela ne signifie pas que Rabbi Hillel est un hérétique. Donc, Albo nous dit, on ne peut pas recenser le messianisme dans les principes de foi parce qu'il ne peut pas y avoir de débat sur un fondement de la foi. Sur le fondement de la foi, et ça doit automatiquement faire consensus. Nous, on a montré longuement que Maïmonide a une autre conception des principes de foi. C'est ça qu'on a démontré. La conception de Maïmonide des principes de foi, qu'il énumère au nombre de 13, c'est pas de dire qu'il n'y aurait pas de principe, mais c'est de dire que c'est l'articulation d'un seul principe qu'est la connaissance de Dieu. Donc le messianisme, pourquoi on a besoin du messianisme dans les 13 principes de foi? Parce que si on n'a pas le messianisme, on ne donne pas de sens à l'histoire, et donc la création, le monde tel qu'il existe, ne vise pas le but de répondre à une volonté divine. Donc il y a une sorte de dualité dans la création, puisqu'il y aurait Dieu et le monde, qui seraient deux entités intégralement séparées. Il n'aurait aucun lien, pas même celui d'une volonté, que le monde ait un sens. Alors pour Maïmonide, il faut donner au monde un sens, même si ce sens est bien sûr hypothétique, il faut donner au monde un sens, et ce sens doit être lié à la vérité de son être, de l'être divin, ce sont les termes de Maïmonide, Amitat et Matso, la vérité de celui qui se trouve, qui est Matsui, qui est présent, pour ne pas que le monde, une fois créé, soit en rupture avec l'unicité divine. Ça créerait deux royaumes, celle du monde et celle de Dieu. Il y a bien sûr un royaume terrestre, ça Maïmonide ne le nie pas, il y a bien une réalité terrestre, cette réalité elle est dissociée de Dieu, mais elle n'entrevient pas, elle ne contrevient pas à l'unicité absolue divine, parce que justement, elle vise le but de se relier à lui, par le service de Dieu, par les temps messianiques donc. Donc les temps messianiques ont cette nécessité-là de faire, c'est ce que disent tous les prophètes, que le divin, cette unité divine, soit reconnue par tous les peuples, par toutes les nations. Donc il y a une rencontre, c'est le fondement même du messianisme, entre Israël et les nations du monde, à travers la reconnaissance au Dieu un. C'est pour ça que Maïmonide, j'ouvre une parenthèse, j'en parle d'ailleurs longuement dans mon livre sur Jésus, pense que l'émergence du christianisme et de l'islam sont des avancées eschatologiques parce qu'elles ont ouvert la voie aux nations, qui étaient avant des nations païennes, de reconnaître le Dieu unique. Voilà la manière dont Maïmonide a érigé ses principes. Donc voilà pourquoi il a inclus le messianisme dans les principes de foi. Mais cela ne signifie pas que sans le messianisme, la Torah n'aurait pas de sens. On aurait très bien pu imaginer que le messianisme, ce n'est pas la réponse à la question du sens du monde, et que le sens du monde pourrait trouver une autre manière de parvenir à son apogée et de parvenir à son eschatologie. On a admis que c'est le messianisme parce que les textes le disent, les textes bibliques et prophétiques. Les textes surtout prophétiques, mais bibliques en général. Mais ça ne veut pas dire que c'est la seule alternative possible. Or, d'après tous les commentateurs du Talmud, là on n'est plus dans le débat entre Maïmonide et Albo, d'après tous les commentateurs du Talmud, Rabbi Hillel a remis en question simplement la royauté d'un personnage qui serait descendant du roi David et qui serait considéré comme le Messie. C'est ça qu'il a remis en question. Mais Rabbi Hillel n'a pas remis en question le principe qu'en hébreu on appelle la Géoula, le principe de la délivrance, donc qui nous ouvre vers la finalité de l'histoire, mais il pense uniquement que cette délivrance sera uniquement le fait de Dieu. Sur cette question précise, de ce qui distingue le fait de Dieu ou le fait d'un roi Messie, ces deux éléments sont des éléments philosophiques extrêmement profonds. Je les aborderai un peu plus tard. On va déjà admettre cette idée. Albo
Rabbi Hillel considère qu'il y aura bien une finalité dans l'histoire. Il ne renie pas ça, c'est ce que dit le commentaire déjà sur place de Rashi et beaucoup d'autres commentateurs. Ce qu'il renie, c'est l'idée qu'il y aurait un roi humain qui rétablirait en fait l'apogée universelle du monde, qui amènerait le monde à son apogée universel, qui délivrerait Israël des affres de l'exil et qui reconstruirait le troisième temple. Bien sûr, c'est une idée plutôt abstraite. Il faut lire mon livre de la développement juive où je traite de ces questions-là. Disons que c'est une idée qui produit une croyance qui laisse entendre quelque chose de concret, mais en réalité, c'est plus le cheminement de cette croyance qui est importante que sa réalité effective. Je ferme la parenthèse, c'est un autre sujet. Les commentateurs du Talmud ont admis cette idée, mais posent un certain problème. Pourquoi Rabbi Hillel a-t-il estimé que la perte du roi Messie, c'est-à-dire d'un personnage humain qu'on appelle le Mashiach, d'ailleurs les chrétiens l'admettent, puisqu'ils considèrent que Jésus est le Messie, pourquoi serait-elle un mérite plus grand que le fait de dire que ce soit Dieu lui-même qui délivre? Parmi les réponses qui ont été données à ce sujet, je vais vous en proposer une que moi-même j'ai abordée il y a très longtemps dans un livre en hébreu sur le messianisme, donc il y a presque 25 ans maintenant, un peu plus que, plus que 25 ans, où j'ai expliqué que la royauté, le principe de la royauté d'un point de vue juif, le principe de la royauté davidique, c'est que c'est une initiation humaine. Alors, la notion de roi, qu'est-ce que c'est exactement, de quoi parlons-nous, peu importe. Il y a une initiation humaine qui parvient vers l'idée qu'il faut couronner un roi terrestre pour accueillir le roi céleste. C'est une idée mystique et très, très profondément liée à la question du messianisme. La délivrance de Dieu seul suppose qu'elle outrepasse, ou plutôt qu'elle fait grâce du mérite d'Israël. Donc elle est paradoxale. D'un côté, on pourrait imaginer que puisque c'est Dieu lui-même qui délivre, c'est que le miracle est plus grand, c'est qu'il y a une plus grande proximité entre Dieu et le monde. Et de l'autre côté, ben non. En fait, ça atteste que l'homme n'a pas pu, de lui-même, parvenir à amener le messianisme par ses efforts et par son travail. Alors, nous parlerons de ça, si on a le temps cette année, lorsqu'on va parler du lien entre le messianisme et le repentir. Parce qu'il y a un débat dans le Talmud, j'ouvre simplement la parenthèse, il y a un débat dans le Talmud qui pose la question, est-ce que le repentir de l'homme, ce qu'on appelle la teshuva en hébreu, est une condition sine qua non au messianisme, ou en réalité le messianisme n'a pas besoin d'attendre que l'homme se repente. Et la conclusion du Talmud, c'est de dire que le messianisme est conditionné au repentir de l'homme, mais si l'homme ne se repent pas, alors la condition qui permet de parvenir à l'état messianique, donc à l'eschatologie, là on ne parle plus du roi Messie, elle viendra uniquement du fait de Dieu. C'est-à-dire que c'est une œuvre divine purement et simplement, sans passer par l'effort humain. Donc on voit cette analogie entre les deux idées qui nous permettent de bien comprendre. Donc maintenant on va faire une dernière analogie, et ça va répondre à la question que Albo pose à Maïmonide. Il y a quelque chose d'assez fascinant dans les textes de Maïmonide sur les 13 principes de foi. C'est un petit texte qui fait quelques pages où il prend une vingtaine de lignes pour expliquer chaque principe. C'est un texte très dense. Lorsqu'il arrive au messianisme, il distingue la réalité messianique, enfin le concept messianique, en deux parties. Une partie qui concerne les temps messianiques, ce qu'on appelle Yimot HaMashiach. Qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là? C'est quoi qu'est-ce qu'on entend par cette époque messianique? Et la qualité de l'homme messie, ce personnage. Sur la qualité de l'homme messie, là aussi j'ai réservé une causerie plus tard, on en parlera. Sur la qualité de l'homme messie, Maïmonide nous dit
qu'il est considéré être, d'un point de vue du judaïsme, le personnage le plus réalisé de l'histoire des hommes. On peut faire une analogie avec Bouddha chez les bouddhistes. C'est le personnage le plus réalisé. Et d'une certaine manière, quand je dis d'une certaine manière, c'est parce que je cite Maïmonide, sinon je le dirais autrement, plus grande encore que Moïse. Donc la question qu'on peut se poser, c'est quelle est la nécessité d'inclure dans les principes de foi la valeur, la hauteur et la dignité de ce personnage qu'on appelle l'homme Messie. La réponse à cette question, elle est simple. S'il n'y avait pas de Messie pour Israël, et que Dieu aurait choisi d'amener le monde à son apogée par lui-même, sans passer par un être Messie, il n'y aurait pas de faille dans la réalité eschatologique et dans la réalité messianique. Mais s'il y a un roi Messie, alors il faut que ce roi Messie soit suffisamment digne pour amener le monde à cet état. Donc en fait, Maïmonide ne compte pas le messianisme parce que sans lui, il n'y aurait pas de sens à la foi d'Israël, mais il compte le messianisme parce que si nous ne reconnaissons pas la grandeur et la dignité du roi Messie, nous ne pouvons pas reconnaître les temps messianiques non plus. Donc en fait, il fait là encore une sorte de pédagogie, il inclut le Messie dans les temps messianiques, dans les principes de foi, donc il les inclut les deux, parce qu'il pense qu'en admettant, en reconnaissant en fait la grande dignité de l'homme Messie, on parviendra à reconnaître la grandeur des temps messianiques, la valeur et la réalité des temps messianiques. Cette même idée, elle se retrouve un petit peu plus haut, dans le 7e principe et le 8e principe. Alors, je vais commencer par le 6e. Le 6e principe, c'est que Dieu prophétise l'homme. Là aussi, l'année dernière, on a abordé toute une année sur la prophétie. On voulait d'ailleurs parler de prophétie et messianisme, finalement on a séparé en deux. Et donc on a montré l'importance de montrer que la prophétie relève d'abord de la dignité et la valeur du prophète. 7e fondement, c'est celui qui nous intéresse, c'est que Moïse, il est au-dessus de tous les autres prophètes. Et là, sur le champ prophétique, Moïse pense qu'il est même au-dessus du Messie. Et le 8e fondement, que Dieu a donné la Torah à Moïse. Si je n'ai pas l'idée qu'il y a le personnage Moïse qui reçoit la Torah de Dieu et que cette Torah qu'il reçoit, elle est authentique parce que Moïse a atteint un tel niveau de dignité que sa réception, elle est parfaite, je ne peux pas croire en la révélation de Dieu. Donc il y a ici un lien intrinsèque entre Moïse et la Torah. Mais s'il n'y avait pas Moïse, si Dieu avait choisi de donner la Torah directement à Israël, sans passer par un intermédiaire, évidemment, à ce moment-là, le fondement de la foi, en fait, dans l'idée d'une révélation divine, n'aurait pas besoin d'inclure la grandeur de Moïse. Donc on voit encore une deuxième preuve, qui continue dans le même sens, pour nous montrer l'importance d'articuler ces principes de foi tels que Maïmonide les a agencés. Mais non pas que chaque principe en particulier est constitutif de la foi. Il est un élément qui aide à la compréhension globale de ce que moi j'ai appelé la connaissance de Dieu au sens le plus abouti. Donc Rabbi Hillel, du Talmud, lui, il pensait qu'il n'y aura pas de Messie pour Israël. Une fois qu'il a pensé qu'il n'y aura pas de Messie pour Israël, il fallait résoudre le problème de l'apogée de l'histoire. Pour l'apogée de l'histoire, Rabbi Hillel pensait que Dieu mènera le monde à cet apogée sans passer par le principe humain. Donc pour Rabbi Hillel, il n'y a pas d'hérésie de penser que le Messie ne viendra pas. Mais une fois qu'on a démontré que Rabbi Hillel s'est trompé, il y a une différence entre faire une erreur et être hérétique. Et que finalement le Messie viendra, si on occulte cette donnée-là, on ne parvient pas à la finalité de l'histoire en dépouillant cette finalité d'un roi Messie qui se révélerait à l'homme. Donc pour Maïmonide, la question de Joseph Albo, pourquoi il compte le messianisme alors que Rabbi Hillel
considérer qu'il n'y aura pas de Messie pour Israël, cette question n'existe tout simplement pas. Parce que pour Rabbi Hillel, il n'y a pas de Messie pour Israël, donc effectivement, il n'y a pas besoin. L'apogée de l'histoire, elle se fait par Dieu lui-même, alors que pour Maïmonide, à partir du moment où la conclusion du Talmud et des œuvres prophétiques, c'est qu'il y aura bien un Messie pour Israël, il devient une pièce maîtresse et indissociable de la réalité messianique. Voilà pourquoi Maïmonide inclut le Messie dans les principes de foi. Voilà, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui, et la semaine prochaine, je ne serai pas là parce que je suis en voyage pour présenter mon livre sur Jésus. Mais après, on continuera, donc la semaine prochaine, la semaine dans 15 jours, sur cette idée de l'homme Messie. De quoi s'agit-il? Voilà. Alors,